Le thème est annoncé, la puissance de la reconnaissance ou la puissance de la gratitude. Imaginez un peu la scène, vous êtes au supermarché, vous faites vos courses et puis vous voyez qu'il y a une personne qui n'a pas trop de marchandises en main et puisque vous êtes un peu gentleman et que vous êtes une bonne personne, vous proposez à la personne qui est derrière vous de passer devant vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je suis sûr et certain que c'est déjà arrivé dans les deux sens d'ailleurs. Vous êtes déjà retrouvé avec 2-3 choses en main et devant vous, il y a une vieille mamie avec un caddie rempli et elle est là, elle vous regarde et après elle continue à mettre sur le tapis déroulant. Et là, il y a quelque chose qui monte dans votre cœur et vous dites, mais elle n'a pas compris, quoi, que j'ai juste 2 articles et que ça ne lui coûte rien de me faire passer. Ça vous est déjà arrivé, ça? Quel est le sentiment qui monte dans votre cœur? C'est pas agréable, hein? À ce moment-là, je suis sûr et certain que si la super mamie devant vous avait 35 ans en moins et que c'était un mec, vous l'aurez attrapé par là, vous allez dire, tu vois pas que j'ai juste 2 articles, j'ai envie de passer avant toi. Et puis dans l'autre sens, vous êtes un gentleman et vous avez une personne derrière vous qui veut passer, vous sentez qu'elle n'ose pas vous le demander, mais vous lui dites gentiment, mais allez-y monsieur, allez-y madame, passez, c'est pas grave, moi j'ai le temps. Et puis la personne, elle passe devant vous et une fois qu'elle est servie, elle se retourne même pas un merci, rien du tout, comme si c'était normal, comme si c'était dû. Et là, il y a un sentiment qui monte, il y a toute l'italianité qui est en moi qui monte. Et vous dites, mais un merci, ça coûte quoi? Dire merci, là, il y a quelqu'un qui vient de vous rendre service, dire merci, non, la personne, comme si c'était normal. Imaginez la scène, mes sœurs, les dames, vous qui cuisinez tous les jours pour votre famille, pour votre mari, pour vos enfants, vous préparez un repas pour tout le monde, il y a une dizaine de personnes à la maison, vous préparez, vous faites des choses à merveille, les petits plats dans les grands plats, et puis tout le monde mange, tout le monde se régale. Pas un merci. Même pas un compliment. Tu manges et on sait que c'est bon, mais tu n'oses même pas dire « Waouh, c'est bon, bravo ». Quel est le sentiment, mes sœurs? Vous avez cuisiné. Vous avez cuisiné et vous avez passé du temps avec amour, vous avez préparé, mais il y a juste une personne qui, en partant, vous dit « Ah oui, à propos, merci ». Ou alors vous rendez service à quelqu'un et la personne ne reconnaît pas vraiment ce que vous avez fait et c'est un peu comme si c'était dû. Je pense que c'est des scènes de vie que nous avons déjà tous plus ou moins vécues, que ce soit au supermarché, que ce soit à la maison, devant un bon repas, que ce soit un service rendu à quelqu'un qui ne vous dit même pas merci. Je crois que nous vivons dans un monde et que nous vivons dans un système où on nous a appris à revendiquer. L'Européen aime revendiquer ses droits, revendiquer et exiger, mais rarement à remercier. Et malheureusement, je crois que c'est passé dans la culture, mais que c'est aussi, même si nous sommes enfants de Dieu, malheureusement, on peut retrouver ça aussi dans notre façon de vivre la vie chrétienne. On reçoit les choses, que ce soit de la part des frères et des sœurs, que ce soit de la part de Dieu, un peu comme si c'était dû. Je pense que l'homme moderne, l'Européen en particulier, l'homme occidental, revendique plus qu'il ne remercie. On est plus dans la revendication que dans le merci. Et avec Dieu, notre relation avec Dieu, malheureusement, c'est la même chose. Regardez, Dieu agit tout le temps en votre faveur. Dieu agit tout le temps en faveur de ses enfants. Il nous bénit, il nous donne la vie, il nous restaure, il nous guérit, il nous sauve. Et c'est comme si c'était une banalité. Quand Dieu nous bénit, c'est comme si c'était une banalité, c'est-à-dire que c'est normal. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous bénit plus souvent et plus intensément qu'on ne pense, mais qu'est-ce qu'on fait de toutes ces bénédictions? La semaine dernière, le thème de mon message, c'était la Pentecôte qui guérit, la Pentecôte de guérison. Un homme, un lépreux, qui vient supplier Jésus et lui dit « Si tu veux, tu peux me rendre pur ». Et Jésus le guérit. Et aujourd'hui, on va méditer encore sur qu'est-ce que tu fais de la bénédiction que Dieu manifeste dans ta vie. Pas la bénédiction, je pense qu'il y a de multiples bénédictions. Apprendre à remercier Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Apprendre à vivre dans la reconnaissance, apprendre à vivre dans la gratitude. Je crois que le peuple de Dieu doit se distinguer des autres
Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est en nous, et je crois qu'il doit y avoir la culture du royaume de Dieu qui doit se manifester au milieu de nous. Et cette culture, je l'appelle aujourd'hui la culture de la reconnaissance. Nous devons entretenir, nous devons développer la culture de la gratitude et de la reconnaissance. Apprendre à dire merci quand on nous fait du bien, c'est la chose la plus élémentaire qui soit. Mais apprendre également à dire merci quand on ne comprend pas. Là, ça devient un peu plus difficile. Apprendre à remercier Dieu quand on est contrarié. Vous savez, l'importance de remercier Dieu quand on ne comprend pas et quand on est contrarié, ça peut nous sauver la vie. La semaine dernière, nous étions avec mon fils Gianni à Bordeaux, à Momentum Bordeaux. On devait revenir. Et puis, mercredi, on était déjà dans l'avion. Les hôtesses de l'air avaient donné leurs consignes de sécurité. On était tous déjà avec la ceinture, les moteurs étaient en route et l'avion quitte le gate pour aller se mettre en tête de piste prêt au décollage. Et puis on sent qu'il se passe quelque chose et l'avion fait demi-tour, va se repositionner là-bas et le commandant de bord sort et prend la parole et il dit malheureusement nous ne pourrons pas décoller, il y a un problème au moteur. On nous a fait sortir, on nous a fait d'abord on nous a fait patienter un moment, et puis de là on nous a déplacés dans le hall d'entrée, et après plus ou moins 2 heures, on nous a annoncé qu'il n'y aurait pas de réparation, et que le vol était tout simplement annulé, on a dû retrouver un autre vol. Merci Seigneur pour ce moment qui m'a contrarié. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, il y a des contrariétés dans nos vies qui peuvent nous sauver la vie. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être dans le remerciement. Au même moment, vous avez suivi dans l'actualité qu'il y a un avion qui s'est écrasé en Inde et il y a eu plus de 240 morts. Et là, vous dites, Seigneur, merci. Merci de ce que ce commandant de bord, malgré le fait qu'il y avait un problème à un moteur, n'a pas pris le risque de décoller parce que j'aurais fini comme les autres. Vous voyez, il y a des situations qui nous contrarient au moment où nous ne sommes pas dans nos plans. Je devais rentrer mercredi soir, j'avais toute une série de rendez-vous le jeudi et ça a été contrarié. J'ai dû supprimer des rendez-vous et ça m'a contrarié. On a dû trouver une nuit à l'hôtel avec la société, avec la compagnie de voyage. Bref, tout ça, vous êtes contrarié dans vos plans. Et quand vous êtes contrarié dans vos plans, vous n'avez pas envie de dire merci spontanément. Et je crois ce matin qu'on doit voir au-delà du visible. Le merci que Dieu attend, c'est que tout simplement, il est en train peut-être de te contrarier pour te sauver la vie. Merci Seigneur pour les contrariétés. Merci Seigneur pour les choses que je ne comprends pas. Merci Seigneur pour le retard. Je pense à cette femme qui a manqué l'avion en Inde. À 10 minutes près, elle était dans l'avion. Elle est arrivée en retard à cause des embouteillages. J'imagine que pendant ces 10 minutes, elle devait râler comme pas possible parce qu'elle avait peut-être des rendez-vous à Londres. Elle avait plein de choses. Et malheureusement, là, eh bien, elle a été retenue. Mais heureusement pour elle. Et puis elle témoignait de son billet où elle voyait sa place, numéro 33. Et elle dit, à cette place, j'aurais dû être là. Et je suis vivante. Vous avez été contrariés. Quand on est rentré dans l'avion le lendemain, le jeudi, on était assis au siège 10D et 10C avec Gianni. Et puis, il y a un vieux bonhomme qui vient, et l'hôtesse était juste derrière nous, elle dit « J'ai le siège 11A ». Je dis « Vous êtes l'heureux gagnant, monsieur ». C'est le miraculé dans l'avion en Inde, 11A. Mes amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui, et on va découvrir à travers ce message la puissance de la reconnaissance, vivre dans le merci qui change tout. C'est-à-dire un état d'esprit, l'importance de développer la culture de la reconnaissance. Dans le psaume 103 au verset 2, la Bible nous dit, psaume 103 verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie, ne sois pas oublieux de toutes les bontés de Dieu, de celles dont tu es conscient, mais également de celles dont tu n'es pas conscient. Dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. » Entrez dans ses portes, c'est-à-dire rapproche-toi de Dieu avec de la reconnaissance. Et toute la Bible, absolument toute la Bible nous encourage à développer cette culture de la reconnaissance, d'être dans le remerciement, dans la gratitude. La culture de la reconnaissance, c'est la positive attitude. Avoir une positive attitude avec Dieu et avec les autres, avec tout ce qui touche à notre vie. Et quand tu es positif dans ta tête, tu es plus souriant. Quand tu es positif dans ta tête, tu es plus heureux même.
La grimace, elle est plus belle quand vous avez quelqu'un de positif et de reconnaissant. Vous avez un beau visage souriant qui vous accompagne. Et ce matin, eh bien, on va un peu entrer dans la continuité de dimanche dernier. Dimanche dernier, il était question d'un lépreux qui a été guéri par la puissance de l'amour de Jésus, la compassion de Jésus. Et ce matin, on va découvrir qu'il y a 10 lépreux maintenant qui vont être guéris par Jésus. On découvre ça dans Luc 17 au verset 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En le voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » 10 lépreux, 10 miracles, mais un seul merci. Il y a 10 lépreux dans ce texte, il y a 10 miracles, mais il y a un seul merci. Un seul revient vers Jésus pour dire merci. 9 oublient. 9 personnes qui ont pourtant été guéries, qui ont été bénies, qui ont été au bénéfice de la grâce de Dieu. Ils étaient lépreux, leur vie aurait été condamnée dans la lèpre, mais ce jour-là, ils ont crié à Jésus, le miracle s'est accompli, mais aucune reconnaissance, aucun ne revient, si ce n'est ce dernier, un seul qui, par-dessus le marché, c'est un étranger, c'est un Samaritain, celui de qui on n'attend pas grand-chose. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager l'Église à changer notre mentalité, cultiver un cœur reconnaissant. Premièrement, pourquoi? Parce que la gratitude, mes amis, ce n'est pas un détail. La gratitude, c'est absolument autre chose. C'est une clé spirituelle. La gratitude, c'est une force qui change l'atmosphère de ta vie. Quand tu vis dans la gratitude, le mot gratitude vient du latin « gratus », qui signifie reconnaissant, agréable, bienveillant. Et quand tu vis dans la gratitude, quand tu vis dans la reconnaissance, eh bien, c'est une clé, une force qui va changer l'atmosphère de ta vie. Changer l'atmosphère de ton environnement aussi. La gratitude, c'est une force qui va optimaliser ta relation avec Dieu. Et quand tu es reconnaissant, c'est-à-dire quand tu es dans une attitude positive intérieure, quels que soient les événements qui touchent ta vie, ce ne sont pas les événements qui touchent ta vie qui déterminent ton positionnement intérieur. Tu adoptes la mentalité que Dieu attend. Bénis l'Éternel avec reconnaissance, entrez dans sa présence avec reconnaissance. Et tu es toujours dans la présence de Dieu. Et tu es toujours dans cette disposition. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et filles du Dieu vivant, nous sommes des êtres reconnaissants. Nous devons être éternellement reconnaissants pour toutes les bontés que Dieu manifeste dans notre vie. La gratitude, c'est cette force qui va changer l'atmosphère. Quand vous êtes devant une personne qui est le contraire de reconnaissant, c'est-à-dire une personne ingrate, une personne à qui vous faites du bien mais qui ne vous dit pas merci, qui ne vous calcule même pas, eh bien cette personne, quand vous êtes devant une personne comme ça, vous sentez que cette personne, il y a une arrogance intérieure. Vous voyez la différence? Le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu ne peut absolument pas être arrogant. Parce que nous adoptons le caractère de Jésus qui était tout à fait dans un élan de reconnaissance. Il rend grâce à Dieu pour tout. Et ce matin, eh bien, on va découvrir les clés d'une vie de reconnaissance. Les bienfaits, même la science moderne reconnaît les bienfaits de la reconnaissance sur notre santé. Il y a des études scientifiques qui ont été menées, même sur le cerveau humain. Et la reconnaissance, alors, comment elle va agir? Quelqu'un qui vit avec reconnaissance, c'est-à-dire quelqu'un qui a adopté ce style de vie, eh bien, c'est un peu comme un médicament qui agit naturellement, la reconnaissance. Les bienfaits, la science moderne aujourd'hui reconnaît que la reconnaissance réduit le stress et la dépression.
La reconnaissance va améliorer le sommeil. Quand tu es reconnaissant, tu t'endors et tu as un sommeil réparateur. Quand tu es reconnaissant, tu renforces ta santé physique. Il y a des retombées physiques. Ta santé physique s'en ressent. Tu développes une plus grande résilience quand tu es reconnaissant. C'est-à-dire quand tu es dans la gratitude, quand tu es dans le remerciement, quand tu vis dans cette mentalité positive. Pas à revendiquer, toujours à revendiquer, mais à remercier pour les bontés, pour les bénédictions et pour ce que tu as. La reconnaissance va améliorer même nos relations sociales. C'est beaucoup plus agréable de côtoyer la vie de quelqu'un qui est dans la reconnaissance plutôt que le contraire, d'être en face de quelqu'un qui revendique toujours. La gratitude, mes amis, la gratitude, selon les études scientifiques qui ont été menées sur le cerveau, va stimuler la sérotonine. Et la sérotonine, elle va avoir un effet de satisfaction et de qualité de notre sommeil. C'est prouvé, quand tu es reconnaissant, c'est prouvé par la science, tu te sens mieux. Tu te sens mieux. Tu te sens mieux dans ta peau. Les gens qui sont aigris, les gens qui sont revendicants, les gens qui sont toujours avec un stress permanent, qui ne sont reconnaissants pour rien. Ils sont bénis pourtant, il ne leur manque rien, mais encore ils sont dans la revendication. Mais quand tu es reconnaissant, tu libères une autre hormone, la dopamine. Alors, la dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur du plaisir et de la motivation. Et tu vois alors qu'il y a des retombées physiques. Même la science moderne reconnaît les bienfaits. Mais plus important encore, au-delà de la dimension physique, il y a des retombées spirituelles. Il y a des retombées spirituelles. La deuxième grande conséquence de vivre dans la reconnaissance, c'est que la reconnaissance, la gratitude dans laquelle on va vivre, va avoir un impact énorme sur notre qualité de vie spirituelle. Et on va découvrir quelques clés ce matin de l'impact spirituel de la reconnaissance sur la qualité de notre vie. La reconnaissance, elle est importante. Pourquoi? Premièrement, parce qu'elle ouvre les yeux sur la grâce de Dieu. Elle nous ouvre les yeux vraiment sur la grâce de Dieu. Elle nous fait prendre conscience. Quand tu es reconnaissant, tu prends conscience que Dieu t'a aimé, que Dieu t'a béni, Dieu t'a donné la vie. Les 10 lépreux ont été guéris, mais un seul a vraiment ouvert les yeux. Une seule personne sur 10, proportionnellement, ce n'est pas beaucoup, a ouvert les yeux sur les bontés de Dieu. Est-ce que chaque matin, tu réalises que tu es béni, que tu es vivant, que Dieu t'a accordé une nuit de sommeil et une nouvelle journée, et que ton cœur, il bat encore, que tu peux vivre une nouvelle journée. Tu es béni, tu es avec les gens de ta famille. Est-ce que tu es reconnaissant pour les bontés que Dieu t'accorde? Quand tu es reconnaissant, tu remarques la main de Dieu qui agit dans ta vie, même dans les petites choses, même dans les détails. Quand tu es reconnaissant, tu remarques ça. Quand tu es dans l'ingratitude, tu ne vois même pas les grandes choses que Dieu accomplit dans ta vie. Parce que tu n'es jamais assez satisfait, parce que tu veux toujours plus, parce que tu es toujours dans la revendication. Et quand tu es toujours dans la revendication, tu es toujours aigri. Mais quand tu es reconnaissant et que tu vois la main de Dieu agir, même dans les petites choses et dans les détails, tu dis merci pour tout ce que tu as. Est-ce que ce matin, tu es prêt à dire avec moi, merci Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie, merci pour l'air que je respire. Merci pour ta protection, merci pour l'avion qui a été bloqué sur le tarmac à Bordeaux et j'ai dû le prendre un jour plus tard. Merci pour les délais, merci pour les retards, merci parce que tu es là, tu es prévenant. Merci pour tes bénédictions. Est-ce que cette semaine, Dieu vous a béni? Est-ce qu'on peut acclamer ensemble pour ces bénédictions et le remercier? Merci pour la guérison. Absolument tout ce qui touche à ta vie devient un sujet de reconnaissance. Quand tu vis avec cette mentalité-là, parce que tu ouvres les yeux sur la grâce de Dieu, on vit comme si c'était un dû qu'on nous devait. Non, Dieu nous bénit, c'est sa faveur, c'est sa grâce. Et la moindre des choses, c'est qu'on puisse vivre et développer davantage cette culture de la reconnaissance qui a non seulement un impact et une incidence positive sur notre santé émotionnelle, notre santé physique même. Nos gènes, notre corps se sent mieux quand on est une personne positive, agréable, ouverte, bienveillante. Quand on vit dans la gratitude et dans la reconnaissance, notre corps s'en ressent, notre cerveau s'en ressent, il va susciter de la dopamine, il va susciter des hormones d'un bien-être et vous êtes souriant, vous êtes satisfait, vous êtes heureux, vous n'êtes pas aigri. Mes amis, je vous encourage à être dans cet esprit de reconnaissance parce que vous allez vous-même vous auto-bénir.
Il y a des conséquences. Vous suscitez par votre reconnaissance, par un mode de vie que vous choisissez d'adopter, vous suscitez vous-même des conséquences sur votre corps et vous suscitez ces hormones qui vont vous faire du bien. Absolument tout ce qui touche à notre vie devient alors un sujet de reconnaissance. L'autre jour, j'ai été impressionné devant le témoignage de Luis Enrique. Est-ce que vous connaissez Luis Enrique? Luis Enrique, c'est l'actuel entraîneur du PSG, Paris Saint-Germain. Il est champion d'Europe en titre avec son équipe et le journaliste, dans cette interview, lui posait la question. Cet homme a vécu un drame familial. Sa petite fille, Xana, est décédée à l'âge de 9 ans. En 5 mois, elle a été emportée par un cancer foudroyant. Il était entraîneur de l'Espagne à ce moment-là, il a dû stopper et consacrer les derniers moments de vie avec sa fille, avec sa petite Xana. Et cette photo que vous voyez là, c'est une photo quand le Barcelone, a gagné la Coupe des Champions, la Champions League, et il était avec sa fille. Et le journaliste français lui posait la question, mais par rapport à la finale que le PSG vient de remporter aussi contre l'Inter de Milan, comment as-tu fait, Luis Enrique, pour surmonter cette terrible épreuve? Après le drame qui a touché cet homme et cette famille, il s'est retrouvé à nouveau sur les terrains de foot et il a repris du service et il a repris sa fonction d'entraîneur. Et la réponse de Luis Enrique, alors je ne sais pas dans quelle mesure il connaît Dieu ou il s'approche de Dieu, mais en tous les cas, sa réponse a été une leçon pour moi qui suis serviteur de Dieu, qui connaît Jésus. Une leçon extraordinaire. Luis Enrique a répondu ceci. Je dis tout simplement merci et je suis reconnaissant pour les 9 années extraordinaires que j'ai pu vivre avec ma petite fille Xana. Waouh! Le gars, il est reconnaissant. Il sait dire merci. Alors peut-être qu'il dit merci à la vie en général parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais toi qui connais Dieu, moi qui connais Dieu, savourons chaque instant, chaque moment, parce que tout peut basculer. Cette famille que vous avez tous vue de ce docteur indien qui a tout fait pour ramener sa famille d'Inde à Londres, et il était heureux de se prendre en selfie avec son épouse et ses 3 enfants, tous assis dans la même banquette. Le drame, tout s'est joué en quelques instants. Mes amis, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience que tout peut basculer rapidement dans la vie, que rien n'est acquis. Alors apprenons à être reconnaissants pour les détails de notre vie. Apprenons à dire merci. Merci à Dieu, mais merci aussi aux personnes qui nous entourent. J'ai envie de vous dire merci. J'ai envie de vous dire merci d'être là. J'ai envie de vous dire merci d'exister. J'ai envie de vous dire merci parce que vous êtes une bénédiction pour notre Église et pour nous tous et pour ma propre famille. Merci aux personnes qui nous entourent. Et je crois que plus on va vivre dans la reconnaissance, plus on va cultiver une attitude de reconnaissance et de gratitude, plus on se sentira bien et plus les relations entre nous vont être épanouissantes. Je suis convaincu de cela. Et Luis Enrique alors me donne une leçon. Au lieu d'être dans la révolte, l'incompréhension, au lieu d'abandonner tout, le gars, il dit, je remercie. Je dis merci. Et avec reconnaissance, je dis merci pour les 9 années extraordinaires que j'ai pu vivre. J'ai été privilégié de vivre 9 ans avec ma fille. Waouh! Je ne sais pas vous, mais en tous les cas, moi, je ne sais pas. Je pense que c'est l'épreuve la plus douloureuse qu'un être humain puisse traverser, c'est la perte d'un enfant. Et je suis convaincu et je sais de quoi je parle. Mes amis, cet homme, il a naturellement une culture de la reconnaissance. Et j'ai envie de te poser la question, toi qui as l'esprit de la grâce de Dieu, toi qui es au bénéfice de l'amour de Dieu, toi qui chaque matin reçois le souffle de vie, mais pas seulement le souffle de vie, le pardon de Dieu, tu l'as reçu, tu es au bénéfice de la grâce de Dieu, tu as reçu la vie éternelle, Jésus est mort et ressuscité pour toi. Comment ne pas vivre dans la reconnaissance? Commençons à changer notre mindset, commençons à positiver les choses, commençons à être plus dans la reconnaissance et moins dans la revendication. Plus tu seras dans la revendication et plus tu resteras dans la frustration, parce que tu ne seras jamais satisfait. Et tu vas revendiquer. Vous savez, des fois dans les églises, on n'est pas satisfait. Alors on est dans la revendication. Et pour finir, vous savez ce qu'on fait? On quitte, on claque la porte de l'église et après, on déballe tout ce venin sur le pasteur. Vous savez combien de personnes parlent sur mon dos? Que Dieu les bénisse.
ils vivent dans leur frustration. Ils vivent dans leur frustration. J'ai envie de dire, n'ayons pas cette mentalité-là. Soyons dans la reconnaissance. Merci Seigneur pour ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour ce que je peux jouir aujourd'hui. Merci pour les bontés que tu as là, que tu m'as accordées jusqu'à présent. J'ai 52 ans. Merci pour toutes les bénédictions que tu m'as données. Merci pour celles que tu me donneras, mais merci pour ce que tu m'as donné. Premièrement, quand tu vis dans la reconnaissance, ça t'ouvre les yeux sur la grâce de Dieu. Tu réalises que tout ce que tu as, c'est une faveur de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et qu'on ne mérite rien finalement. Je ne mérite absolument rien, mais Dieu m'a donné, Dieu m'a béni. Et alors, je veux le remercier comme cet homme qui revient devant Jésus, qui se met au pied de Jésus, qui lui dit « Merci pour la guérison ». La guérison, elle était déjà là. Mais cet homme, il a manifesté la mentalité juste que Dieu attend de toi et de moi. Une attitude de reconnaissance. Deuxièmement, la reconnaissance, c'est plus qu'un simple merci. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Vous comprenez que ce n'est pas simplement de dire merci du bout des lèvres. C'est vraiment entrer dans une culture de la reconnaissance et un style de vie qui plaît à Dieu. Je pense que quand on vit dans la reconnaissance, on mène un style de vie qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Mais quand on est toujours dans l'aigreur, dans l'amertume, dans la frustration, dans la revendication, malheureusement ça entraîne, un péché va entraîner, une frustration va entraîner toutes les conséquences. Eh bien alors on sort du style de vie qui plaît à Dieu. Combien de personnes ce matin veulent mener une vie qui plaît à Dieu? Soyons tous reconnaissants pour ce que nous avons. Le Samaritain, cet étranger, n'a pas juste simplement murmuré un petit merci devant Jésus en lui disant « Eh, merci ». Comme la personne que vous faites passer au supermarché devant vous et qui vous dit « Merci monsieur, merci madame ». Et puis qui s'en va et vous ne le voyez plus. Non, cet homme, il a plus qu'un simple merci, il a fait demi-tour. Et des fois, vivre dans la reconnaissance, c'est faire demi-tour et changer de chemin. Cet homme, il est revenu sur ses pas. Il était en train de partir. Jésus lui a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient en marche, tous les 10, ils réalisent que le miracle, il vient dans le processus. Vous savez, des fois, il y a des miracles qui viennent instantanément. Jésus impose les mains et le malade, il est guéri. Et sur ce coup-là, il ne les a même pas touchés. Il n'a rien dit, il leur a simplement dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Alors je les imagine tous les 10 en train de marcher, et pendant qu'ils marchaient, nous dit la parole, ils furent guéris. Il y en a un qui prend conscience de cette grâce. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour, il revient sur ses pas, il va glorifier Dieu à haute voix, il va prendre conscience de cette grâce. Et il a changé son chemin pour dire merci. Vous comprenez que c'est plus qu'un simple merci, que c'est vraiment un style de vie. Quand tu changes certaines choses dans ta vie pour vivre vraiment dans la reconnaissance, tu as compris quelque chose. Tu as compris quelque chose qui vraiment impacte. Et ce matin, alors, j'aimerais t'encourager à vivre dans la reconnaissance. Et que ce ne soit pas simplement un merci d'un moment ici, on est tous ensemble, on vit un beau moment, et puis on dit merci Seigneur, tu m'as béni, et puis je rentre chez moi, et puis je vais râler sur ma femme. Et puis, ce matin, vous savez ce qui s'est passé en moi? À un moment donné, j'ai dû me maîtriser. Je ne trouvais pas mes vêtements. Magda, elle était déjà ici. Et je commençais à râler. Je lui téléphone, je dis, je ne trouve pas mes vêtements. Et là, je commençais tout doucement à m'irriter. Et puis le Saint-Esprit, il m'a rappelé aussitôt, il me dit, hé mon coco, t'as oublié le message que tu vas porter à l'église? Tout de suite, la tension, elle est tout de suite descendue. Je dis, ça va, t'en fais pas chérie, je vais trouver. Reste à l'église, je vais chercher, je vais trouver mes vêtements. Et j'ai trouvé ce que j'ai pu trouver, je ne sais pas si ça vous plaît, mais c'est pas grave, je suis habillé moi. Vous voyez, des fois le Saint-Esprit vous reprend. Mes amis, je vous lance un petit défi. Chaque jour, commencez votre journée, prenez 2 minutes par jour pour remercier Dieu pour 3 choses. Au moins 3 choses. Chaque jour, 3 choses différentes. Vous allez voir que votre mindset va commencer à changer. De la personne peut-être dans la revendication, dans la frustration, personne qui est toujours aigrie, quelqu'un, vous avez le visage tiré. Tout doucement, si vous apprenez à remercier Dieu, remerciez Dieu chaque matin. Ça va prendre 2-3 minutes, pas plus. Seigneur, merci. Mais conscientisez. Merci Seigneur pour ces 3 choses-là. Merci pour le bon repas d'hier. Merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur parce que j'ai un frère qui est venu. Merci Seigneur. Merci parce que hier j'ai été béni de cette façon-là. Et aujourd'hui, eh bien, je veux commencer ma journée avec un esprit de reconnaissance. Eh bien, je vous assure que votre mentalité, elle va commencer à changer. Et si vous le faites aujourd'hui, et que demain vous continuez, et après-demain, et que ça devient un style de vie d'être dans la reconnaissance, vous allez changer l'atmosphère spirituelle de votre vie.
Vous allez vous-même contribuer à cette auto-guérison intérieure. Vous savez combien de personnes sont dans la dépression, sont dans le découragement, mais quand tu commences à changer ton regard, au lieu d'être dans la revendication, tu es dans la reconnaissance et dans la gratitude, eh bien tu te sens mieux. Et parce que tu te sens mieux, tu fais en sorte que les autres se sentent mieux. Et les personnes de ton entourage, de ta famille, vont commencer à se sentir mieux. Au lieu d'être par rapport à la famille, c'est vrai, mais par rapport à l'église, c'est vrai aussi. Combien de personnes dans les églises sont dans un esprit de revendication? Je m'attends à ça, et si je ne l'obtiens pas, eh bien je suis frustré. Mais bénis déjà pour ce que tu as dans l'église. Bénis déjà pour ce que tu reçois et pour ce que tu peux vivre. Il y a des gens qui paieraient, pour avoir le 10e de ce que nous avons. Remercie quelqu'un, je te lance un défi aujourd'hui, tout de suite à la fin du culte. Remercie quelqu'un, une personne que le Seigneur va te mettre à cœur, qui t'a fait du bien, qui t'a apporté du positif dans ta vie. Remercie-le, va le voir, va, une personne, un homme, une femme, peu importe. Commençons vraiment à prendre les choses concrètement. Pas simplement un message qui nous informe, mais une parole qui nous transforme, qui transforme notre quotidien et qui va laisser des séquelles positives, des traces dans notre manière de vivre, un style de vie, une culture de la reconnaissance. Les miracles vont devenir visibles, de plus en plus visibles. Vous savez, ils sont invisibles aux ingrats. Les miracles sont toujours invisibles aux ingrats. Mais que tu vas commencer à voir les miracles de l'amour, les miracles de la bonté, les miracles des personnes qui sont autour de toi et qui vont avoir une attitude d'enrichissement. J'aimerais vous dire que les gens reconnaissants ne voient pas des problèmes partout, mais ils voient des opportunités pour remercier. Commence à être un de ceux-là. Un homme qui remercie, une femme qui remercie. Remercier Dieu, mais remercier aussi les autres. La culture de la reconnaissance, c'est ça, mes amis. C'est concrètement aller trouver quelqu'un et lui dire « Merci, tu m'as fait du bien. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as dit. Merci pour le message que tu m'as envoyé. J'étais découragé et j'ai reçu un texto. Merci. » Merci parce qu'un jour, j'étais vraiment au plus bas et tu t'es manifesté dans ma vie. Merci pour la parole que tu m'as donnée. Merci pour les encouragements que tu m'as donnés. Merci. Mes amis, culture de la reconnaissance, culture du royaume de Dieu, culture de la gratitude. Vous allez voir que votre vie, la qualité de votre vie va changer, l'atmosphère de votre vie, l'atmosphère spirituelle de votre vie, mais également de votre environnement va changer. Vous allez avoir un impact. Et qu'est-ce que vous aurez fait? Vous n'aurez rien fait d'extraordinaire, vous auriez simplement adopté un mode de vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Troisièmement, la reconnaissance, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle attire l'attention et la faveur de Dieu. Quand on vit dans la reconnaissance, on attire la faveur de Dieu sur nos vies. On attire le regard de Dieu. Jésus a repéré cet homme qui est revenu sur ses pas. Jésus a dit, il y en avait 10. Les 10, ils ont été guéris. Où ils sont les 9 autres? Par contre, il a vu cet homme qui est revenu sur ses pas. Ça veut dire qu'il va repérer. Et j'aimerais te dire, quand tu es comme cet homme, comme ce Samaritain, quand tu vis dans la reconnaissance, Jésus te repère. Jésus apprécie, autrement dit, Jésus va apprécier ton attitude. Dieu voit, entend et apprécie ceux qui savent dire merci. Dieu, il voit. Dieu, il entend et Dieu apprécie tous ceux qui vivent dans la reconnaissance. Autrement dit, la gratitude, la reconnaissance de cet homme, de ce Samaritain qui a été guéri par Jésus et qui revient sur ses pas et qui vient se jeter aux pieds de Jésus, va attirer le regard de Jésus et libérer encore plus sa grâce sur sa vie. La reconnaissance, elle va ouvrir le ciel pour que les bénédictions de Dieu se manifestent. 9 sont guéris, mais un seul entend dire Jésus, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Il y en avait 10. Tous les 10 sont guéris. Tu peux être guéri physiquement, mais il n'y en a qu'un qui entend Jésus lui dire « ta foi t'a sauvé ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la reconnaissance de cet homme va attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Il y en a 9 qui sont guéris, mais il n'y en a qu'un qui est sauvé. C'est ça que ça veut dire. Les autres, ils sont guéris physiquement, mais ils sont loin de Dieu. La reconnaissance t'approche du cœur de Dieu. La reconnaissance attire le regard de Dieu. La reconnaissance va vraiment impacter ta vie. Pourquoi? Parce que tu reviens vers Jésus et le regard de Jésus va accomplir son œuvre merveilleuse en toi. La reconnaissance attire le regard et la faveur de Dieu sur ta vie.
Quatrièmement, la reconnaissance, elle est importante parce qu'elle est un antidote à l'orgueil et à l'oubli. On est oublieux. Dieu nous fait du bien et on oublie les bontés de Dieu. Et on est tellement orgueilleux. Vous êtes, je suis orgueilleux. On est tous orgueilleux. Et la reconnaissance, c'est un antidote à ça. Voilà pourquoi c'est important. Parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'apprécie pas quand nos vies sont orgueilleuses. Les 9 qui ne reviennent pas vers Jésus. Je me suis posé la question, pourquoi ils ne sont pas revenus vers Jésus? Il n'y en a qu'un qui revient vers Jésus pour le remercier. Il n'y en a qu'un qui est reconnaissant, il n'y en a qu'un qui est dans la gratitude. Il n'y en a qu'un qui apprécie vraiment ce que Jésus a fait. Et les 9 autres, pourquoi? Pourtant, ils ont été bénis, ils ont été guéris. Peut-être qu'ils étaient trop pressés. Peut-être qu'ils étaient trop occupés. Vous savez, on vit dans une vie qui est tellement dans l'action, qu'on oublie l'essentiel. Peut-être que ces 9-là, ils étaient trop pressés, trop occupés. Pire encore, peut-être qu'ils étaient trop fiers. Trop fiers pour dire, je vais aller remercier la personne. La personne qui m'a fait du bien, c'est Jésus. Peut-être qu'ils étaient trop arrogants. C'est encore plus grave. Vous voyez, le manque de reconnaissance nous fait vivre dans l'arrogance, nous fait vivre dans la revendication. Le manque de reconnaissance est souvent un signe d'arrogance même. Et Proverbe 16, verset 18 nous dit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute ». Vous voyez pourquoi c'est important d'être reconnaissant, de vivre dans la gratitude, parce que ça nous préserve, parce que c'est un antidote. L'ingratitude, c'est un poison qui pourrit notre vie. L'ingratitude, c'est une attitude qui ne plaît pas à Dieu. Et la reconnaissance, alors, elle est importante parce qu'elle va nous garder les pieds sur terre et elle va nous rappeler que Dieu est la source de toutes nos bénédictions. Et tout ce que nous avons, la vie, la famille, le travail, la santé, ce que nous avons, ce que vous avez eu jusqu'à présent. Je ne sais pas quel âge tu as, mais peu importe ton âge, Dieu t'a béni, Dieu t'a accompagné tout au long de ta vie jusqu'à présent. Même s'il y a des situations dans ta vie que tu ne comprends pas, même s'il y a des avions qui n'ont pas décollé, même s'il y a des retards dans ton calendrier, même si les choses ne se sont pas mises en place comme toi tu l'avais programmé, la grâce de Dieu, elle est là. Et si ce matin on disait merci à Dieu même pour ces choses qui nous contrarient, et si ce matin on commençait vraiment à changer notre mindset, c'est-à-dire notre mentalité, alors mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire ce matin, cessons d'être arrogants par rapport à tout ce que nous avons construit. Vous savez, aujourd'hui on est tellement fiers de nos réalisations. Ne sois pas arrogant et ne te vante pas de tes réussites. Ne te vante pas d'avoir une belle situation. En réalité, c'est Dieu qui t'a béni. C'est Dieu qui t'a donné la santé, c'est Dieu qui t'a donné les capacités, c'est Dieu qui a béni ta famille. Et si tu as une belle famille, et si tu as des beaux enfants, et tu as de beaux petits-enfants, eh bien c'est la faveur de Dieu. Dis-lui merci, toute la gloire elle revient à Dieu. Si tu as une bonne situation, dis-lui merci, vis dans la reconnaissance. Comprenez les amis combien c'est important, ça va complètement changer l'atmosphère de vos journées. Votre vie, elle va complètement changer l'atmosphère. Vous sentez tout de suite l'atmosphère. Hier, je suis allé au Pass, à Framery. Il faisait chaleur acclamante. Et puis Elisa me dit, viens pas, on va aller devant l'entrée où les mineurs descendaient. Est-ce que quelqu'un est déjà allé au Pass là-bas? Est-ce que vous êtes déjà allé devant cette entrée où les mineurs descendaient? Il y a le rail qui descend, qui plonge dans la terre. Dès que je me suis approché de cette ouverture, il y a eu un changement de température impressionnant. Il y a une fraîcheur invraisemblable qui se dégage des entrailles de la terre. Et tout de suite, je faisais un pas en arrière, j'étais dans une chaleur accablante. Je faisais un pas en avant, j'étais dans une fraîcheur, presque dans un frigo. C'est impressionnant. Tu fais ça, tu as la chaleur comme celle d'hier, comme celle d'aujourd'hui. Tu fais ça et tu es comme dans un frigo. C'est la chaleur, l'atmosphère a changé. Eh bien, j'aimerais te dire ce matin, si tu es dans l'arrogance, si tu es dans l'ingratitude, si tu es dans la revendication, tu vas avoir une atmosphère moite. Tu vas avoir une atmosphère qui n'est pas plaisante. Tu ne vas pas te sentir bien. Tu ne vas pas être épanoui. Tu ne vas pas être heureux. Et malheureusement, ton entourage, il s'en ressentira et tu ne vas pas contribuer à son bonheur. Mais si tu t'approches avec reconnaissance de Dieu, c'est-à-dire tu reconnais que Dieu est dans le coup et que Dieu te bénit et que Dieu, même quand tu ne comprends pas, il est là et qu'il mérite ton merci, mais plus qu'un simple merci, que tu changes ta mentalité, eh bien, tu vas changer l'atmosphère, tu vas entrer dans cette fraîcheur qui fait du bien.
Changement de mentalité, changement d'atmosphère. Alors, changeons cette manière que nous avons, mes amis, de concevoir la vie comme si on avait tout réalisé nous-mêmes. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai réalisé ça, c'est moi, tu as une belle maison, c'est moi. Mes amis, tu ne serais rien si Dieu ne t'avait pas béni. Tu ne serais absolument rien si Dieu ne t'avait pas donné la santé, si Dieu ne t'avait pas donné les moyens. Alors tu peux te vanter de tes succès jusqu'au jour où tu comprends que tu n'es rien si Dieu n'est pas avec toi. Tu n'es absolument rien. Alors arrêtons de nous pavaner. On n'aurait absolument rien s'il ne nous avait pas bénis. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as et donne toute la gloire à Dieu. C'est ça le message de ce matin. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as et dis-lui merci. Dis merci à Dieu, mais vraiment au-delà simplement d'un mot, mais vis le merci. Commence maintenant à remercier Dieu. Regarde, examine ta vie et passe en revue les bontés de l'Éternel. Je bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, c'était le psaume 103 qui nous disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est-à-dire, ne sois pas oublieux. Dieu t'a béni, n'oublie pas les bénédictions de Dieu. Mais n'oublie pas non plus quand les hommes te font du bien. N'oublie pas non plus quand les frères et les sœurs de l'Église te font du bien. N'oublie pas non plus quand quelqu'un de ton entourage te fait du bien. N'oublie pas que Dieu s'est servi de quelqu'un pour te faire du bien. Sois reconnaissant aussi vis-à-vis de cette personne. Ayons vraiment cette culture. Et le message de ce matin, alors, mes amis, il peut se résumer en 2 points faciles à retenir. Un message élémentaire, basique que Dieu a mis sur mon cœur parce que c'est une nécessité. Premièrement, Dieu aime la gratitude et la reconnaissance. Deuxièmement, Dieu déteste l'ingratitude et l'arrogance. Dieu déteste. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. L'ingratitude, c'est la pire attitude que nous puissions avoir à l'égard de Dieu. L'ingratitude, c'est la pire des choses. Alors, c'est quoi la reconnaissance? Et pendant ce temps-là, l'équipe de louange peut me rejoindre. La reconnaissance, c'est quand tu remercies Dieu pour la journée que tu as eue, même si elle est tout à fait banale et ordinaire. J'ai rien vécu d'extraordinaire. Vous savez, il n'y a pas des journées qui sont, bam, des journées extraordinaires. Il y a des fois des journées qui sont tout à fait ordinaires. Est-ce que vous en connaissez des journées ordinaires? La plupart de vos journées, elles sont ordinaires. Il ne se passe pas des choses extraordinaires tout au long de vos journées. Des fois, il y a des moments vraiment waouh. Mais la plupart de vos journées, elles sont ordinaires, oui ou non? Allô? Eh bien, on commence à dire merci Seigneur pour l'ordinaire. Merci Seigneur pour l'ordinaire. La reconnaissance, c'est ça. C'est quand tu remercies Dieu pour ta journée, même si elle est ordinaire. L'ingratitude, c'est quand tu te plains parce que ce n'est pas exactement comme tu voulais. Vous voyez la différence entre les deux? La reconnaissance, c'est que tu remercies ton conjoint pour le repas qu'il a préparé pour ton linge qui est repassé, même si tu ne le trouves pas dans l'armoire. L'ingratitude, c'est tu trouves que c'est normal qu'elle le fasse et tu ne dis rien. Finalement, c'est ma femme. Je l'ai mariée, elle m'a choisi pour ça. Ça, c'est l'ingratitude. Mais je dis tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. C'est normal, tu t'es marié avec moi. Tu as le privilège d'être mon épouse. Donc, fais mon linge. Ça, c'est de l'ingratitude. La reconnaissance, c'est merci Seigneur pour la femme que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour tout ce qu'elle fait. Merci parce que tu as placé à côté de moi une guerrière. Vous voyez? La reconnaissance, c'est tu vois un petit progrès dans ta vie. Petit. Des fois, les progrès, ils ne sont pas immenses. Tu vois un petit progrès dans ta vie et tu commences à dire « Merci Seigneur ». Merci parce que ce petit progrès est le début d'un grand changement. Malheureusement, l'arrogance et l'ingratitude, c'est tu te focalises sur ce qui ne va pas. Et tu fais une montagne de ce qui ne va pas. Ingratitude. La reconnaissance, c'est tu envoies un message à quelqu'un pour dire merci parce que cette personne t'a aidé. L'ingratitude, c'est tu oublies même qui t'a donné un coup de main et tu vas de l'avant et tu traces ton chemin. La reconnaissance, c'est tu dis merci à un ami qui a passé du temps avec toi pour t'écouter et pour prier. L'ingratitude, c'est tu penses qu'il devait le faire, alors tu trouves ça normal et tu ne dis rien. Vous voyez, la mentalité, comme elle est différente, il y a un contraste énorme entre vivre dans la reconnaissance, vivre avec une culture et avec une mentalité de gratitude et une mentalité d'ingratitude. Vous pouvez commencer à jouer, les amis. Allez-y. Tu relis tes bénédictions, ça c'est quand tu es reconnaissant. Tu relis tes bénédictions.
Tu regardes ta vie et tu dis « Waouh, Seigneur, là, tu m'as béni. » Et je te dis merci. Merci pour cette bénédiction-là. Merci pour cette bénédiction. Tu tiens un carnet de bénédictions. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu ne les oublies pas, les bénédictions de Dieu. Tu n'as pas un cerveau comme un gruyère. Tu as un cerveau reconnaissant. L'ingratitude, c'est quand tu oublies que Dieu t'a sorti d'une galère. Et puis, une fois que tu es sorti de la galère, tu traces ton chemin, tu oublies. La reconnaissance, c'est quand tu remercies Dieu même pour les toutes petites victoires. L'ingratitude, c'est quand tu attends des grandes choses de Dieu. Vous savez, les chrétiens qui attendent des grandes choses de Dieu. Et ils attendent tellement des grandes choses de Dieu qu'ils sont frustrés toute leur vie. Parce que Dieu veut les bénir dans les petites choses. Dis merci pour les petites choses de ta vie. Dis merci pour ton mari. Dis merci pour ta femme. Dis merci pour ton enfant. Dis merci pour ton frère. Je vais oser le dire. Après, je me casse. Dis merci pour ton pasteur. La mentalité du merci, la mentalité, la culture de la reconnaissance. Elle est importante parce qu'elle nous garde, entretenir cette culture de la reconnaissance nous garde du piège de l'ingratitude et d'une vie sans joie. Parce que je crois qu'il faut être vraiment malheureux et que la personne qui est ingrate, qui est malheureusement arrogante, qui est toujours dans la revendication et jamais dans la satisfaction, je suis convaincu que ce n'est pas une personne qui est heureuse. Par contre, je suis convaincu qu'une personne qui est heureuse, c'est une personne qui sait dire merci. C'est une personne qui est reconnaissante pour les bontés qu'elle a reçues, pour les témoignages, pour les bénédictions dont elle a été bénéficiaire. Vous avez compris, mes amis, la reconnaissance, c'est quand tu comptes tes bénédictions, alors que l'ingratitude, c'est quand tu comptes tes frustrations. Tu mets toutes tes frustrations devant toi et tu ne vois que ça. Et ce matin, si on commençait à dire « Seigneur, mes frustrations, je te les abandonne et je veux mettre devant mes yeux toutes tes bontés. » Quelles sont les bénédictions de ta vie? Quelles sont les bénédictions? Commence par les énumérer les unes après les autres. Ta vie, ne te plains pas, tu es vivant. Il y a des gens qui sont au cimetière déjà. Alors commence à dire merci pour la vie. L'air que je respire, Seigneur, je veux te dire merci pour ça. Merci Seigneur pour la santé que j'ai, parce que ok, j'ai quelques douleurs ici et là, mais ça ne se passe pas trop mal. Je ne suis pas couché dans un lit d'hôpital. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Elle n'est pas parfaite, ma famille, mais merci Seigneur pour ma femme. Merci Seigneur pour mon mari. Merci Seigneur pour mon frère, pour ma soeur. Merci Seigneur pour mon enfant. Merci pour mon cousin, merci pour ma cousine, merci pour mon oncle, pour ma tante, pour ma mère, pour mon père. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Et si on commençait maintenant, là où vous êtes, à se remercier les uns les autres, et en même temps à dire merci à Dieu et changer tout doucement notre mindset. Et si jamais tu as été dans la revendication et dans la frustration, mon frère, ma sœur, eh bien, j'aimerais te dire que tu peux abandonner ça. Je vais lancer un appel à ton cœur ce matin. Je vais lancer un appel au cœur de l'Église ce matin. Ne sois pas comme les 9 qui oublient. Sois comme le Samaritain qui revient et qui remercie. N'oublie pas les bontés de Dieu. Mais les bontés de Dieu, ce n'est pas des bontés qui viennent directement du ciel. Les bontés de Dieu, c'est les personnes qu'il a placées à côté de toi. Ça, c'est les bontés de Dieu. Il a permis que tu croises quelqu'un et qui est devenu une bénédiction dans ta vie. Il a permis que tu aies un grand frère, un petit frère que tu n'avais pas. Ça, c'est une bénédiction. Il a permis que tu aies une famille, c'est l'Église, que tu n'avais pas. Ça, c'est une bénédiction. Il a permis que tu puisses trouver un sens à ta vie alors que tu étais perdu. Ça, c'est une bénédiction. Vous comprenez que les bénédictions de l'Éternel, elles sont multiples. Dieu nous bénit plus souvent et plus intensément que ce que nous imaginons. Mais qu'est-ce qu'on fait de sa bénédiction? Qu'est-ce qu'on fait de la guérison? Combien de personnes veulent être guéries? Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que vous voulez faire partie du camp des 9 qui tracent leur route, ou est-ce que vous voulez faire partie du seul Samaritain qui revient et qui vient se prosterner devant Jésus pour lui dire merci? Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Merci Seigneur parce que tu m'as fait du bien. Merci parce que tu m'as comblé. Merci Seigneur. Et j'aimerais t'inviter ce matin, découvre et vis la puissance du merci.
savoir dire merci, apprécier la vie avec gratitude, rester dans une positive attitude selon les critères de Dieu, c'est vivre avec la puissance de la reconnaissance. Alors on va lever les mains et tous ensemble, on va le remercier. Merci Seigneur pour la vie. Seigneur, tu es digne de recevoir le merci de mon âme. Tu es digne de recevoir le merci de mon cœur. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Merci Seigneur pour la faveur que tu m'as accordée. Merci Seigneur pour les bontés que tu m'as accordées. Merci Seigneur pour la famille que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour l'épouse que tu m'as donnée. Je veux voir sa valeur et pas ses manquements. Merci pour, peut-être tu dois dire, le mari que tu m'as donné. Et je veux voir non pas toujours ses manquements, mais je veux voir ses qualités. Merci Seigneur pour la famille spirituelle que tu nous as donnée. Merci pour l'église que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas parfaits. Mais merci Seigneur parce que tu te glorifies dans nos imperfections. Merci pour l'air que nous respirons ce matin. Merci Seigneur pour l'espérance que tu nous as donnée. Merci pour l'éternité que tu nous as assurée. Merci Seigneur parce que tout nous vient de toi. Merci Seigneur parce que tout ce que nous avons, nous l'avons obtenu par ta grâce. Nous ne méritons rien, mais toi tu as tout accompli. Alors Seigneur, ce matin nous prenons conscience que nous n'avons pas à nous pavaner. Nous n'avons pas à estimer les choses comme si elles nous étaient dues. Seigneur, c'est dans ta grâce infinie que tu as décidé de nous faire du bien et de nous enrichir. Et Seigneur, je veux proclamer ta bénédiction et je veux proclamer ta gloire sur chacune de nos vies. Alors entrons dans la présence de Dieu. Et pendant que nous chantons, peut-être que le Saint-Esprit va te mettre à cœur maintenant de dire merci. Merci pour quelque chose de particulier. Peut-être que le Saint-Esprit va te mettre à cœur d'aller trouver une personne et de lui dire merci. Merci parce qu'elle a été cette personne, une source de bénédiction pour toi et tu veux être reconnaissante. Change l'atmosphère de ta vie, conditionne, amène de la fraîcheur. Là où l'ennemi veut mettre de l'oppression, viens mettre la fraîcheur de la reconnaissance. Ce matin, lève les mains et nous allons proclamer ensemble, nous allons chanter. Au nom de Jésus, nous allons proclamer les bontés de l'Éternel. Alléluia.